Bonjour à tous, voilà, je fais une petite vidéo pour partager sur le thème de Romains 13, verset 1 et suivant. Donc parce que souvent on le comprend mal, et d'ailleurs il est très dur à comprendre, j'avoue que même moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ce passage-là, ce qu'il fait dans la Bible. D'autant plus que je lis pas mal de livres de théologie et je ne trouve pas d'explication satisfaisante. Je ne trouve que des choses alambiquées, comme nous allons le voir aujourd'hui dans la Bible Esprit et Vie, utilisée surtout par les pentecôtistes. Je pensais trouver quelque chose en rapport avec ça dans la Bible du Réveil, mais je n'ai rien trouvé. Il ne commente pas du tout ce passage-là. Dans la Bible Chouraki, peut-être qu'il y a un texte qui est plus compréhensible. Je pensais trouver quelque chose qui va me guider au niveau de la traduction, puisque Chouraki est beaucoup plus littéral. Mais non, je ne trouve pas quelque chose qui va m'aider. Donc ces deux-là, on peut les exclure tout de suite. Alors en revanche, la Bible Esprit et Vie ne m'aide pas du tout à comprendre. Au contraire, elle enfonce le clou d'une doctrine qui a été voulue par l'Église catholique quand elle était associée au pouvoir. Et donc la Bible Esprit et Vie, donc ceux qui ont créé cette Bible, dans les commentaires, je pense, ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient des propagateurs de cette doctrine de l'Église catholique lorsqu'elle était associée au pouvoir. Et d'ailleurs, même Luther, quand il a eu affaire à la révolte des paysans, quand ce qu'il a promulgué a créé chez les paysans eh bien une révolte, car ils ont été saisis d'espoir par rapport à ce que Luther avait dit. Eh bien, Luther a pris peur de l'effet de ses propres paroles et il a donc demandé au prince de son pays, de écraser la révolte protestante que eh bien, sa réforme avait créée. C'est enfin la révolte paysanne, pardon. Il a demandé au prince de son pays d'écraser la révolte paysanne qui s'était levée par l'espoir que ses propres paroles à lui, que sa propre réforme avait créé. Eh bien, il a demandé au prince de son pays d'écraser cela. Calvin aussi a eu ce genre de choses. Donc on voit que l'Église, quand elle est institutionnalisée et qu'elle marche avec l'État d'une façon ou d'une autre, c'est très dangereux. Et donc là, peut-être sans le savoir, j'espère, parce que c'est sans le savoir que ce n'est pas voulu, que la Bible Esprit et Vie reprend ces choses-là dans les commentaires, puisque donc le texte, pour le dire, c'est que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc là, on va s'arrêter là, on va lire le commentaire, on reprendra ensuite. Donc le commentaire, c'est que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dieu ordonne aux chrétiens d'obéir à l'État, car l'État est une institution établie par Dieu. Dieu a institué le gouvernement parce qu'en ce monde déchu, nous avons besoin de certaines restrictions pour nous protéger du chaos et de l'anarchie. Donc là déjà, on voit que le mot anarchie il est associé au chaos, alors que le mot anarchie n'a rien à voir étymologiquement avec le chaos. C'est juste être sans pouvoir bien sûr oppressif, puisque les parents ont des pouvoirs sur les enfants, ils ont une responsabilité, tu as le pouvoir de protéger ton enfant de ce qui va être mal, et c'est en fait ce que Papa, notre Dieu, notre Père éternel, Jésus fait, c'est ce qu'il voudrait pour nous, c'est ce qu'il faisait dans le jardin d'Éden, mais il n'obligeait personne à quoi que ce soit, vous voyez. Et jamais dans la Bible, Jésus n'oblige personne à quoi que ce soit, il laisse libre, et ça c'est l'anarchie. Ça, c'est l'anarchie, c'est-à-dire que chacun est libre
de faire ce qu'il veut dans le respect bien, de l'autre, de ce que du respect du droit de l'autre, et pour le bien commun à tous en fait. Donc l'anarchie, ce n'est pas quelque chose où c'est un chaos, où c'est un désordre, mais c'est tout le monde qui, parce que tout le monde s'aime, tout le monde eh bien, a un esprit fraternel envers les autres, eh bien, tout le monde avance ensemble dans un même sens, mais sans pouvoir au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie au-dessus qui va exercer un pouvoir oppressif sur les uns et les autres. C'est pour ça que l'Église institutionnalisée ne devrait pas exister normalement, quoi. Ce n'était pas le plan de Jésus. Mais l'être humain a créé le catholicisme, le protestantisme avec. Donc ils ont détourné même le mot de pasteur pour en faire prêtre et le mot de berger pour en faire pasteur. Et ils ont associé des choses à ces fonctions-là qui n'existent pas dans la Bible. Et c'est très intéressant même de lire des livres de théologie. Il y a le dictionnaire de théologie biblique, Excelsis, où ils disent vraiment dedans que ils ont pris des textes dans la Bible et puis ils se sont arrangés comme ils pouvaient, parce qu'il faut bien que quelqu'un dirige. Vous voyez, il faut bien que quelqu'un dirige, à quel point c'est ancré dans les pensées qu'il faut bien que quelqu'un dirige. Or, ce n'est pas le projet de Dieu au départ, et il n'a jamais dit que les pasteurs devaient être des gens qui dirigent. Et d'ailleurs, le mot pasteur dans les traductions de base, enfin vraiment dans le texte de base en grec, n'existe pas. C'est le mot berger. Et après, on en a fait pasteur, on a changé, etc. Bon. Bien que le mot pasteur et berger soit la même chose. Je vous renvoie à une des vidéos que j'avais déjà fait sur le sens de berger, vous le trouverez dans la chaîne. Donc, manipulation au sujet de la signification du mot anarchie. Bon, ben ça on est habitué, malheureusement, encore ce matin j'entendais ça à la télé. Qui sont une conséquence naturelle du péché. Le gouvernement, donc on fait passer l'anarchie pour une conséquence naturelle du péché, or que c'est juste le plan de Dieu du départ, puisque au départ on était dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, avec lui comme un papa, et il prenait soin de nous, et on prenait soin de la nature qu'il nous avait confiée, et il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas d'autorité oppressive au-dessus de l'homme, et Dieu était comme un papa pour nous, quoi. Et ça, c'est l'anarchie. Ça, c'est vraiment l'anarchie. Et là, on nous fait passer ça pour une conséquence du péché, quoi. Vraiment, voilà à quel point le diable a infiltré vos Bibles aujourd'hui. Je ne dis pas dans le texte, mais dans les commentaires. Attention, le texte, pour moi, il est juste, mais ça dépend de ce qu'on lui fait dire, en revanche, dans les commentaires. Et l'interprétation, là, elle ne vient pas de Jésus, hein, je n'y crois pas une seconde. Dieu a voulu que l'État soit un agent de justice qui limite le mal en punissant ceux qui le pratiquent, et en protégeant ceux qui font le bien dans la société. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ou même à l'époque où ce texte a été écrit, pensez-vous que le gouvernement protégeait ceux qui faisaient le bien et qu'il protège aujourd'hui ceux qui font le bien? Le pensez-vous réellement? Est-ce que vous pouvez le prouver? Paul décrit le gouvernement tel qu'il doit être. Quand il abandonne ses propres fonctions, il ne vient plus de Dieu et n'opère plus selon son dessein. Par exemple, quand l'État exige qu'on agisse de manière contraire à la parole de Dieu, les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le devoir des croyants de prier pour ceux qui occupent des positions d'autorité. C'est le devoir des croyants de prier pour ceux qui occupent des positions d'autorité. Je suis d'accord. Mais aussi pour tous les hommes, en fait, puisque prier pour tous les hommes. Hein, et également, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que... enfin là, je trouve que ça se mord, c'est le serpent qui se mord la queue quand on dit Paul décrit le gouvernement tel qu'il doit être, et quand il abandonne ses propres fonctions, il ne vient plus de Dieu. Alors, il vient de Dieu ou il vient pas de Dieu? Ben, ça dépend, en fait. Voilà. Alors, comment est-ce que tu es seul juge de ça? Je ne sais pas. Comment ça marche, alors? Ce que je sais, c'est que on voit Jésus qui est face
comme le dit très bien Jacques Ellul dans son livre Anarchie et christianisme, qui est face au Sanhédrin, qui est face à Pilate, et devant eux, il ne leur reconnaît aucun pouvoir. Il dit juste à Pilate, tu n'aurais pas de pouvoir si le pouvoir qui t'a été donné ne venait pas d'en haut, mais d'en haut d'où? D'où est-ce que vient le pouvoir que Pilate a reçu? Satan mène Jésus au-dessus du temple et lui dit, je te donne le pouvoir, car tout pouvoir sur la terre m'a été donné. Ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu. Dieu l'a laissé à Satan, mais on voit bien que tout de suite, quand Jésus lui dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi, alors si le pouvoir qu'exerce Pilate venait de Dieu, comment serait-ce un plus grand péché? Non, c'est un péché parce que là, le pouvoir qu'exerce Pilate vient de Satan. C'est Satan qui détient tous les pouvoirs, c'est lui le prince de ce monde. Et c'est lui qui le donne à qui il veut. Très bien. Donc une fois ça établi, on voit que aussi Jésus, quand il se comporte, la façon dont il se comporte devant le Sanhédrin et devant Pilate, c'est toujours un comportement de mépris, un comportement de négation du pouvoir qu'ils ont, et parfois il va même jusqu'à de l'ironie, ce qui va lui valoir la gifle d'un des serviteurs du grand prêtre. Donc là aussi, il leur renie toute autorité puisqu'il ne répond jamais à leurs questions. Il fait comme s'il n'était pas là en fait. Il ne répond pas du tout à leurs questions, il les méprise quelque part. Donc ici, on a un texte dans Romains 13 qui nous dit que toute autorité vient de Dieu. Bien au départ, il n'y avait pas ces choses-là, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu nous a laissé faire, il a laissé les choses arriver, puisque nous les avons voulues. Le peuple de Dieu a voulu un roi, les nations ont voulu des rois, ils n'ont pas voulu fonctionner en ayant Jésus directement comme papa pour les conseiller, pour leur dire ce qui était le mieux pour eux. Ils ont préféré avoir des rois pour les écraser et les soumettre. Alors maintenant, à un moment donné aussi dans les évangiles, on voit la maman de deux disciples de Jésus qui vient le voir et qui lui demande de mettre ses fils, un à sa droite, un à sa gauche, le jour où il sera établi dans sa royauté. Et là, Jésus leur dit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les rois des nations, les gouverneurs, tous les hommes de pouvoir, en fait, oppressent les autres, mais qu'ils n'en soient pas parmi vous de la même façon, ne vivez pas comme ça. Donc lui, il a enseigné à s'aimer les uns les autres, partager, faire du bien, s'occuper de la veuve et de l'orphelin, être serviteur de son frère, donc se rendre même esclave de son frère, et non pas à chercher à avoir des positions élevées au-dessus des autres. Toutefois, il a laissé les choses arriver. Hein, il respecte nos choix. Nous, on a voulu s'écraser les uns les autres, se piétiner les uns les autres. Donc, il respecte nos choix. Alors, évidemment, maintenant, il y a des lois. On est dans un pays. Et Jésus n'a jamais appelé à la violence. Bien au contraire. Et il n'a jamais appelé à une révolution violente, à une révolution par les armes. Mais ce qu'il nous a montré, c'est l'exemple. Et ce qu'il nous a expliqué d'ailleurs, qu'il n'en soit pas pareil, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, c'est-à-dire qu'on doit se mettre à part. Même Paul le dit, là on prend un texte de Paul, mais Paul il le dit aussi, ne vous conformez pas aux façons de faire de ce siècle, ne vous conformez pas à ce monde, faites différemment. Donc faire différemment, c'est-à-dire que l'Église, le corps de Christ, donc les chrétiens, si on veut les appeler comme ça, devraient plutôt se rassembler et ensemble chercher comment ils peuvent fonctionner tout en restant, par exemple, on est en France, et bien tout en restant en France,
tout en respectant les lois. Hein. On roule à 90 quand c'est 90, 130 quand c'est 130, 50 quand c'est 50, on paye les impôts, voilà. Mais on ne fait pas plus que ce que le gouvernement nous demande. Pas besoin de zèle. Pourquoi aller voter? Pourquoi aller voter et se choisir encore quelqu'un pour vous oppresser? Non. Plutôt que d'aller voter, rassemblons-nous tous ensemble et choisissons comment fonctionner tous ensemble, tout en étant dans ce monde, mais en dehors du système. Donc on reste en France, on respecte les lois françaises, mais on fait les choses entre nous au maximum. Par exemple, tu as besoin de mes bras pour construire ta maison, eh bien je construis ta maison. Si tu peux me nourrir en retour, bah, nourris-moi en retour, tu vois. Et ainsi de suite. Je peux faire quelque chose pour toi, tu peux faire quelque chose pour moi. L'argent ne rentre plus en ligne de compte. Voyez, l'argent ne rentre plus en ligne de compte. La façon que de vivre que le capitalisme veut vous imposer et pour vous oppresser et vous réduire à l'esclavage ne rentrera plus en ligne de compte si on fait ça. Et on sera toujours dans le monde et on fera comme on pourra. C'est-à-dire que du coup, on n'aura plus d'argent, on sera plus imposable et on ne pourra pas payer d'impôts. Mais ça sera dans la légalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, comme on fait les choses entre nous, il n'y a pas d'argent qui circule, l'État ne peut rien taxer, l'État ne récupère rien, le système va s'effondrer de lui-même. Le système capitaliste va s'effondrer de lui-même. C'est ça la révolution de Jésus. Ce n'est pas de désobéir au gouvernement, ce n'est pas de désobéir à l'État, non. On lui obéit tant que ça ne dépasse pas les choses par exemple, vous prenez un pays comme la Corée du Nord où lire la Bible est interdit, sinon vous êtes emprisonné, les gens désobéissent obligatoirement parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des choses sur lesquelles c'est pas grave. Obéissons, comme payer les impôts, rouler à la bonne vitesse, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Mais ça, c'est des bonnes choses. Voilà. On y va, on le fait. Mais par contre, on ne va pas plus loin, on ne fait pas de zèle. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte de Romains 13. Voilà. Donc, je vous recommande le livre Anarchie et christianisme de Jacques Ellul. Et il y aura toujours des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, hein, sur des points doctrinaux évidemment. Mais en tout cas, c'est un livre qui va vous ouvrir l'esprit et qui va vous ouvrir l'esprit et les yeux et le cœur aussi, et vous amener même à une meilleure compréhension de la Bible et une meilleure relation avec Jésus. Soyez bénis et n'oubliez jamais que la Bible, il faut la réfléchir et la méditer selon les paroles et les actes de Jésus, pas autre chose. Bisous à tous.